Bonjour, je suis Renelle, votre professeur de yoga by Decathlon. Aujourd'hui, nous voyons une posture qu'on appelle Astavakrasana en sanskrit, qui en anglais s'appelle Height Angle Pose et en français l'angle du 8. Pour faire cette posture, on va faire une petite préparation pour arriver à cette posture. Gardez en tête bien évidemment de respecter vos limites et d'apprécier l'expérience, juste de vivre ça comme une expérience, la posture finale n'étant pas le but étant de garder la concentration, de garder le focus sur sa respiration et d'avoir le mental apaisé, d'aller chercher au fond de nous qui nous sommes vraiment. Voilà, c'est ça le but, pas la posture finale. Tout le reste, ce sont des étapes. C'est une posture qui ouvre vraiment les hanches et qui étire la colonne vertébrale. Elle renforce aussi les bras, les poignets, les épaules. On y va pour la première posture qui s'appelle Janu Sirsasana. Janu Sirsasana, Janu c'est genou, Sirsasana c'est tête. Donc la tête aux genoux. On y va, on va allonger la jambe gauche et on va plier la jambe droite, laisser le genou tomber. Ok. On presse le pied droit dans la cuisse gauche. J'ai la jambe gauche engagée. Le deuxième orteil de mon pied est aligné avec le petit os de ma hanche, celui qui est là juste devant, celui qu'on sent juste là. Ok, on inspire, on monte les bras vers le ciel. Et on expire, on va vers l'avant. On garde le bas du dos le plus plat possible. On allonge la colonne vertébrale et on éloigne les oreilles des épaules. Ici, si vous n'avez pas le ventre qui touche la cuisse, pliez la jambe pour vraiment coller le ventre sur la cuisse. À la prochaine expiration, relâchez le haut du corps vers la terre. Attrapez peut-être vos poignets, peut-être le mollet, peut-être la cheville. Allongez bien le bas de la colonne vertébrale, tout le dos. Peut-être que sur chaque expiration, vous pouvez tendre légèrement la jambe, mais garder le ventre sur la cuisse. À chaque inspire, créez de l'espace dans le bas du dos. Si vous voulez aller un peu plus loin dans cette posture, vous pouvez mettre une brique derrière le pied et flexer le pied. Et attraper la brique. On reste encore 2 respirations ici dans cette posture Janu Sirsasana. On tend les bras vers l'avant. On inspire, on remonte. On expire, on relâche. On change de jambe tout simplement. J'allonge la jambe droite, je plie la jambe gauche et je viens presser mon pied gauche dans la cuisse droite. De la même façon que tout à l'heure, j'ai le deuxième orteil aligné avec ce petit os de la hanche. J'ai la jambe engagée. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'expire, je plonge vers l'avant. J'inspire ici, je peux plier le genou. À l'expiration, je lâche. J'attrape peut-être mon poignet, peut-être ma cheville, mon mollet. Ou une brique, comme tout à l'heure. À chaque inspire, j'allonge ma colonne. À chaque expire, si j'ai la jambe pliée, je tends peut-être un peu la jambe. Encore 3 respirations ici. Sentez votre ventre bouger contre la cuisse, sentez le dos bouger à chaque inspire, à chaque expire.
Tendez les bras vers l'avant. Inspirez, remontez. Expirez, lâchez. On reprend avec notre jambe gauche et on va ici attraper le pied gauche. On attrape le pied gauche, on plie le genou et ce qu'on veut, c'est que la hanche reste ouverte. Donc mon genou, je ne viens pas le diriger vers ma poitrine, je viens le diriger loin derrière mon aisselle. À l'inspiration, j'allonge la jambe. À l'expiration, je plie. À l'inspiration, j'allonge. Si c'est vraiment, si ça devient douloureux dans l'ischio-jambier, on n'est pas obligé de tendre jusqu'au bout. On peut rester ici et expirer, replier. Inspirer, allonger. Expirer, replier. On pose le pied gauche dans le coude droit. Le genou gauche dans le coude gauche. Et on vient juste ici balancer. En anglais, rock the baby. Donc on berce comme on berce un enfant. On continue d'ouvrir la hanche gauche, d'allonger le dos. Et on relâche doucement. On fait la même chose de l'autre côté. Genou droit dans le coude droit. Pied droit dans le coude gauche. C'est plus facile de commencer par le pied dans le coude. On vient presser le mollet contre nous et on balance. On sent encore une fois cette hanche, la droite, pardon, s'ouvrir un peu plus. Et on relâche. On va commencer de ce côté. On va poser le pied droit sur le sol. On pose ce pied droit sur le sol et ce que je vais faire ici, c'est avancer le haut du corps vers l'avant et vers la terre. Je vais passer mon épaule droite sous ma jambe droite. Alors si ça passe pas, il suffit juste de lever un peu plus le pied et de passer la jambe au-dessus du bras. On pose les mains au sol et avec notre pied gauche, on va venir le passer au-dessus du pied droit, comme si on voulait faire un nœud avec nos pieds. Ok, maintenant, basculez le poids du corps vers l'arrière pour avoir de l'espace ici entre vos pieds et le sol. Posez les mains sur le sol, regardez loin vers l'avant. Inspirez, basculez vers l'avant. Expirez, repartez vers l'arrière. Encore, j'inspire, je bascule vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Une dernière fois, j'inspire vers l'avant. Peut-être je presse dans mes mains, je regarde loin, loin, loin vers l'avant. Je ne peux pas vous regarder parce que je dois regarder loin vers l'avant pour montrer à mon cerveau où je veux aller. Et je suis ici, peut-être je tends les jambes, peut-être je les laisse plier, peut-être je les tends. Et je redépose sur une expiration. Lâchez, prenez le temps de déposer peut-être les mains vers l'arrière, de faire rouler les hanches. Et on y va de l'autre côté. Bien évidemment, cette première étape de j'inspire, je vais vers l'avant, j'expire, je vais vers l'arrière, on peut très bien rester à cette étape. Juste pour vraiment consolider cette étape-là. Ensuite, peut-être on pourra pousser sur les mains et lever les fesses, mais n'allez pas trop vite. De l'autre côté, je pose le pied gauche sur le sol, j'amène mon bras gauche sous ma jambe. Peut-être c'est plus facile, selon les personnes, de lever le pied. On pose la main gauche sur le sol, la main droite sur le sol. Je viens faire ce petit nœud avec mon pied droit. Donc créez de l'espace vraiment, parce que si vous êtes ici vers le sol, vous n'arriverez pas à aller faire ce nœud avec vos pieds. Donc, basculez le poids du corps vers l'arrière. Inspirez, plongez vers l'avant. Regardez loin, loin, loin devant. Et expirez vers l'arrière. Encore. J'inspire vers l'avant.
J'expire vers l'arrière. J'inspire vers l'avant. Je regarde loin, 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 loin pour montrer où je veux aller avec mes épaules. Et peut-être je tends. Sur une expire, je repose. On relâche. On prend le temps de relâcher ici. Voilà pour cette posture Hasta Vakrasana, Height Angle Pose ou l'angle du 8. Prenez encore une fois le temps, savourez l'expérience telle qu'elle est, comme un voyage vers quelque chose et non pas je veux absolument aller dans la posture. Ce que je veux, c'est construire, ce que je veux, c'est apprendre à respirer en même temps que je bouge. Je veux fortifier mon corps, mais je veux aussi rester vraiment connecté à moi-même, à qui je suis. Amusez-vous, prenez du temps et refaites cette vidéo plusieurs fois, ce cours plusieurs fois si vous en avez envie. Et en tout cas, prenez du plaisir dans cette posture. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles postures, de nouveaux cours. Merci. Namasté.